Aujourd'hui, Janelle est de retour dans l'émission. Elle a vendu plus de 100 millions de dollars en son temps sur Amazon et d'autres plateformes et travaille maintenant avec beaucoup de célébrités et de YouTubers pour lancer leur marque et elle va partager ses meilleures stratégies de construction de marque avec vous tous aujourd'hui. C'est cool, non? Plutôt cool, je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Serious Sellers Podcast d'Helium 10. Je suis votre hôte Bradley Sutton et cette émission est une conversation organique, non scénarisée et non répétée, totalement dépourvue de BS, sur des stratégies sérieuses pour les vendeurs sérieux de tout niveau dans le monde du commerce électronique. Et comme nous commençons ces épisodes avec une stratégie sérieuse, j'espère que vous savez que dans Helium 10, il y a un outil complet de gestion des stocks et c'est exactement comme ça que je peux gérer tous mes comptes en quelques minutes par semaine en m'assurant que je ne manque pas de stock. Je n'ai pas trop de stock sur Amazon, donc si vous voulez en savoir plus sur notre gestion de stock, allez sur htn.me/inventory management, htn.me/inventory management. Et maintenant, nous avons quelqu'un qui a tout fait de la gestion de stock au lancement de marque en passant par le travail avec des célébrités et tout le reste. Nous avons récupéré Janelle. Je crois que c'est la 3e fois que vous participez à notre émission. Bienvenue, Janelle. Merci Bradley, c'est un plaisir. J'aime toujours tirer sur le taureau avec vous et d'apprendre ce que vous avez fait. J'adore ça, j'adore ça. Dans le passé, vous savez que vous avez été dans des épisodes. D'ailleurs, si quelqu'un veut voir son histoire complète, l'épisode 294 et l'épisode 401, vous pouvez entendre comment elle travaillait pour une nuit. Vous savez, des entreprises qui faisaient 9 chiffres par an sur Amazon. Nous avons parlé de choses comme mon amour pour la nourriture mexicaine Red Iguana de Salt Lake où elle se trouve maintenant. Mais nous voulons rattraper le temps perdu parce que nous ne t'avons pas eu depuis décembre de l'année 22. Donc, tu sais, à cette époque, tu parlais beaucoup de comment tu avais fait ce lancement Shopify fou qui avait fait 500 000 $ en un week-end et tu faisais des lancements Kickstarter et des choses comme ça. Donc, depuis ce temps, quelles ont été tes principales choses en 23 et maintenant presque à la moitié de 24? Oui, c'est vrai. Moi, je n'avais pas réalisé qu'il s'était écoulé autant de temps depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. L'année dernière, je disais, je pense que j'ai fait plus de 6 ou 7 lancements de nouvelles marques et même 6 ou 7 lancements de nouvelles marques et même de nouvelles marques et de nouveaux produits. Il s'agissait de lancements à 6 ou 7 chiffres. Shopify. Puis nous sommes passés à Amazon. Je me suis associée à des célébrités de YouTube. Je suppose que nous les appelons des YouTubers et des célébrités pour créer des produits et des marques. C'est ce que j'ai fait. Nous pourrions probablement inclure des liens vers beaucoup de ces produits ou n'importe quel autre moyen pour que les gens puissent aller les voir. Mais nous avons créé une gamme d'outils électriques, Athena Power Tools. Nous avons créé d'autres produits avec Matt's Off-Road Recovery. Si quelqu'un connaît ce YouTuber, il s'agit d'une chaîne super amusante. Nous avons créé Shop Shades avec John Malecki. C'est un charpentier incroyable, un travailleur du bois. Il fabrique des meubles à bord vif et des tables de rivière. Oui. Nous avons lancé des lunettes de protection totalement sexy, des lunettes de protection individuelles parce que vous savez, la sécurité c'est sexy. Et en général, si on y réfléchit bien, traditionnellement, pour les gens qui travaillent en le bois, elles sont laides, hideuses. Ce sont ces grosses lunettes en plastique et personne ne les porte. Alors, vous savez, il a même remarqué dans son propre atelier que mes employés ne portent pas leurs lunettes de protection. Je ne veux même pas porter mes lunettes de protection. C'est comme ça qu'il est venu me voir avec cette idée. Je veux faire comme, vous le savez, le Oakley ou comme la nuance de magasin sexy. Alors peut-être que nous lancerons quelques liens parce que ces produits, ils sont devenus magnifiques. L'image de marque que j'adore, c'est ce que je vois. Je veux que ce soit super sexy, super cool et créer une histoire qui incite les gens à ouvrir leur portefeuille et à acheter. J'essaie juste de penser qu'il y a eu, le Dr Ekberg, nous avons lancé sa ligne de suppléments qui a eu un succès incroyable. C'est Evexia. Je vais donner ces liens parce que je pense toujours que c'est très utile pour les gens de les voir. Je pense que pour un lancement réussi, il faut une vidéo réussie. Vous devez avoir une grande marque, un look et une sensation, une narration. Et s'ils vont sur mes pages d'atterrissage et y jettent un coup d'œil, je pense qu'ils auront peut-être des idées pour leur propre marque. OK, tu sais que tu parles de la construction de la marque, ça fait partie de ton module que tu as récemment enregistré pour le nouveau Freedom Ticket 4 Point, mais quels sont les points principaux de ce module en ce qui concerne la construction de la marque et pourquoi penses-tu qu'il est probablement plus important que jamais de parler de ce sujet en 24 ans? Oui, je pense qu'il faut absolument aller voir le module. Mais pour moi, c'est la seule façon dont je sais comment construire et vendre des marques. C'est que je construis une marque, comme je ne suis pas venue sur Amazon, de la façon traditionnelle que certaines personnes utilisent des outils pour regarder quels sont les produits les plus vendus et ils essaient d'entrer dans, vous savez, le marché et de créer quelque chose qui a déjà une demande de recherche. J'ai toujours commencé avec le client et j'ai réfléchi à un problème que j'avais où lorsque je m'associe avec une célébrité ou un YouTuber, il y a généralement, comme je le disais avec John, un problème qu'il veut résoudre, comme par exemple, je ne veux pas porter mes lunettes de protection parce qu'elles sont chaudes, moches et que je ne peux pas voir à travers elles.
j'ai l'air d'un voyou et je suis sur YouTube en train d'essayer d'avoir l'air cool, alors je ne veux pas porter ça. C'est ce que nous appelons une démangeaison que nous voulons gratter ou un problème que nous voulons résoudre. Je dis toujours aux gens que s'ils ont un problème à résoudre, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de gens comme eux qui veulent aussi résoudre ce problème. C'est ainsi que j'aborde une marque. La construction d'une marque consiste d'abord à résoudre un problème pour une personne. Et je garde cette personne à l'esprit parce que lorsque vous essayez de penser quel produit devrais-je lancer ensuite, je me demande quels sont les autres problèmes qu'un charpentier ou un menuisier peut résoudre. Parce que John est l'avatar. Il connaît intimement toutes les frustrations et toutes les possibilités qui s'offrent à un menuisier sérieux ou simplement amateur. Et donc, vous savez, le prochain produit dont il commence à parler et qui le passionne, c'est comme, mec, je veux un ciseau de poche. Vous savez, comme, ouais, vous avez des couteaux de poche qui sont comme, vous savez, comme un couteau à cran d'arrêt ou des choses comme ça. Comme, bon, les gars aiment avec les outils, c'est comme un outil électrique, mais ce n'est pas un outil électrique. C'est un outil cool. Vous imaginez, quand vous travaillez le bois, un ciseau est un outil ennuyeux, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on travaille sur des meubles à arrêt de vivre. Alors, pourquoi ne pas fabriquer un ciseau de poche, quelque chose comme un couteau à cran d'arrêt qui deviendrait super cool et amusant et que les gens adoreraient si vous êtes un menuisier, vous savez. Vous avez donc la possibilité de commencer à créer des histoires et des produits au service de cette personne que vous pouvez passionner. Je viens de terminer une console avec un client qui est son propre propriétaire. Il s'agit d'un grossiste en pièces détachées pour VTT, les véhicules côte à côte comme Polaris, Hondas, etc. Et vous savez, ils demandaient de l'aide pour leur marque parce qu'ils se disaient « Nous avons l'impression de ne faire que de la vente à la sauvette toute la journée. Nous voulons vraiment être une marque. » Demander comment il pourrait, je n'ai pas dit le nom du client, devenir comme Tesla attend, vous savez, l'espace côte à côte. C'est ce qu'ils veulent être. Ils veulent être la référence en matière d'innovation de pointe. Si vous aimez l'EV, c'est la marque qu'il vous faut. Ils ont tout ce qu'il y a au soleil. Et que la façon dont ils enseignent et éduquent les gens est très importante. La tête haute, les épaules au-dessus de tout le monde au lieu de simplement vendre un tas de pièces sur Amazon ou sur leur Oui, site web. c'est vrai. C'est ce que nous nous efforçons de créer. Quelle sera l'histoire? Comment allons-nous la faire passer dans nos messages? Quelle est l'apparence et la convivialité du site? Qui est notre avatar? Nous avons donc passé tout notre temps à étoffer tout cela. Et vous savez, ils sont enthousiastes maintenant. Ils ont désormais une idée très claire du type de contenu qu'ils vont créer, du type d'annonce et de messages qu'ils vont diffuser pour attirer ce client idéal. Nous avons également créé une feuille de route pour le produit. Par exemple, quelle est la prochaine étape de nos extensions de gamme qui servira au mieux cette personne que nous avons maintenant à l'esprit dans tout ce que nous faisons pour notre marque? Nous avons donc créé un mouvement, en quelque sorte. Vous avez parlé de travailler avec des YouTubers, des célébrités, etc. Et évidemment, je pense que lorsque les gens viennent avec une conscience de leur marque personnelle, c'est une longueur d'avance sur les compétitions comme vous le faites. Vous avez déjà un groupe de fans enthousiastes et il ne doit pas nécessairement s'agir de célébrités. Tout le monde peut avoir une sorte de spécialité. Vous savez, j'avais l'habitude de faire des trucs de Zumba et donc j'avais un groupe de fans qui était très enthousiaste. Zumba et j'avais probablement une petite audience sur YouTube et d'autres choses. Et cela aurait été quelque chose où tout d'abord, comme vous l'avez dit, j'aurais connu les points de douleur. Vous savez que peut-être d'autres instructeurs de Zumba avaient ou les gens qui dansent la Zumba. Et puis j'avais déjà l'audience initiale. Donc je pense toujours que si quelqu'un a quelque chose, oui, vous devriez doubler. Ceci étant dit, je suis sûr que vous avez des clients qui ne sont pas des célébrités et qui, si je suis juste Joe entrepreneur, Sally entrepreneur et que j'écoute ce podcast, comment puis-je faire ce que vous venez de dire, mais où je n'ai peut-être pas cette longueur d'avance sur le public et les gens qui me connaissent, etc. J'adore. C'est une excellente question. Il y a des gens que l'on peut engager pour faire ça, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez réinventer la roue. J'ai un vaste réseau maintenant. Donc, quand je travaille avec des clients, je leur dis généralement « Hey, voici mon gars qui va construire votre programme de marketing d'influence en interne. Nous allons l'utiliser. J'ai des options. Nous pouvons faire la formation. Je peux vous montrer comment nous l'avons construit et vous savez, vous pouvez le faire ou je peux faire venir ce gars et il le fera en 3 mois et c'est ce montant d'investissement et vous aurez comme un programme de cadeau, un programme de marketing d'influence qui honnêtement aujourd'hui, comme c'est la façon la plus rapide de développer une marque, comme le marketing d'influence. Si vous n'avez pas d'audience, si vous n'avez pas d'influence et si vous ne vous associez pas avec quelqu'un, vous devez mettre en place un programme d'influenceur. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, utilisez des marques jointes » ou « Utilisez, vous savez, comme je suis ». Il y a tellement de logiciels que l'on peut utiliser et avoir quelqu'un en interne toute la journée pour contacter, faire des cadeaux et obtenir du contenu d'influenceur. Parce que le marketing d'influence, la raison pour laquelle il est si beau, c'est que non seulement vous avez ces personnes qui publient dans votre nom sur votre produit, mais ils créent également du contenu pour vous que vous pouvez amplifier avec des paiements. Vous savez, vous pouvez lancer des publicités derrière. C'est le meilleur type de contenu et le matériel publicitaire qui convertit le plus que vous obtiendrez. C'est le contenu de personnes qui utilisent vos produits et qui parlent de ce qu'elles aiment à ce sujet. La preuve sociale est intégrée. Donc, les marques, je pense que tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire maintenant pour générer du trafic, générer de la notoriété. Pour moi, Amazon est un écosystème. Je pense toujours à une roue, n'est-ce pas?
Il y a tous ces différents canaux de vente et Amazon n'est qu'un des rayons de cette roue. C'est un rayon très important, mais votre site web est un rayon. Vous savez, Walmart.com est un rayon. Vous avez la vente au détail, vous avez les affiliés, vous savez, je veux dire, combien d'autres endroits vendez-vous? Je ne sais pas. J'ai vendu sur tellement de places de marché différentes. Temu, vous savez, TikTok Shop. Il y a tellement de rayons maintenant et je n'aime pas en avoir un seul sur lequel je m'appuie. Tous ces éléments font tourner ma roue, c'est vrai. Et tourner comme un volant d'inertie pour que je puisse prendre de la vitesse. Donc, quand je pense à cela et au marketing d'influence, à chaque fois que nous construisons cette timonerie d'influenceurs, ce dont nous avons besoin, ou un programme de marketing d'influence, ils vont générer des ventes sur le site Amazon, Temu, TikTok, peu importe. Je suis agnostique en matière de canaux de vente. Ce que je fais principalement quand je construis une marque, c'est que je crée un désir, une demande et un mouvement pour que les gens puissent acheter là où ils veulent acheter. Donc, le marketing d'influence aujourd'hui, c'est juste la meilleure façon de faire du marketing. C'est comme ça que je le fais. Ça a été un grand succès. Disons que je n'ai pas un budget énorme. Est-ce que TikTok est le moyen le plus économique de trouver des influenceurs potentiels sur Instagram ou devrais-je utiliser l'un de ces services? Ouais. Donc, Instagram, YouTube, TikTok, tous ces influenceurs sont, vous savez, sur beaucoup de plateformes différentes. J'aime vraiment avoir une bonne diversification, comme la façon dont je diversifie mes investissements. Oui, avoir des influenceurs sur tous les types de plateformes, mais comment les trouver? Je veux dire, vous allez avoir besoin si vous voulez lancer une marque, vous allez avoir besoin de mettre le produit dans les mains des gens. C'est ce qu'il faut prévoir. C'est pourquoi parfois, vous savez, je vois tous ces gourous sur YouTube ou dans mon fil d'actualité, des publicités qui disent qu'on peut gagner des millions en lançant une entreprise sur Amazon avec seulement un investissement de $. Et je me dis que ce n'est pas du tout vrai. Vous avez besoin d'un produit, vous avez besoin d'argent pour obtenir le produit et le développement et vous devez acheter des stocks. Et puis, vous allez avoir un budget pour donner le produit. Vous savez, mettre le produit dans les mains des gens pour obtenir des commentaires ou juste une certaine traction ou vous devez payer pour cela. Vous devez générer des ventes d'une manière ou d'une autre ou vous devez générer une sensibilisation d'une manière ou d'une autre, payante ou organique, ou vous pouvez utiliser votre temps. Je veux suggérer et je l'ai fait de la manière la plus simple, mais parce que j'ai plus de temps à consacrer à mon travail, mais parce que j'ai plus d'argent que de temps maintenant, je vais court-circuiter les choses en payant des publicités. C'est le moyen le plus rapide de générer du trafic. Achetez-le, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, si vous avez plus de temps que d'argent, il existe des stratégies organiques qui fonctionnent incroyablement bien. Je veux dire qu'il y a 10 ans, la façon dont j'ai construit mes marques alors que je n'avais pas de stratégie de marketing d'influence et que je n'avais pas de célébrités avec lesquelles je m'associais, c'est que j'étais littéralement dans des communautés Facebook sur Reddit et que je postais dans des communautés où il y avait des gens comme moi, je savais où se trouvait mon avatar. Disons qu'en ce moment même, je travaille sur cette ligne de vêtements pour célébrités avec les Uffs, qui sont des danseurs, n'est-ce pas? Imaginons que je n'ai pas de célébrité, mais que je veuille créer une ligne de compléments alimentaires pour les athlètes artistiques ou les danseurs. Je serai sur tous les subreddits en ce moment qui ont, vous savez, des athlètes artistiques ou des danseurs dans leur hip-hop, vous savez, Zumba, comme vous l'avez dit, salsa, cha-cha, tango, et je parlerai de mon produit et de ce que j'ai développé et de ce sur quoi je travaille. Je commencerai par la conception. Oui, c'est vrai, je les accompagnerai tout au long de ce parcours. Je pense qu'il y a eu d'excellents livres écrits au fil des ans, comme montrer son travail, vous savez, construire à haute voix, comme les emmener dans le voyage, obtenir des commentaires tout au long du chemin afin que je commence à construire ce public. C'est vrai. Et puis aussi Facebook, il y a des groupes, il y a tellement de groupes Facebook sur la danse. En ce moment, je travaille avec une marque qui fait de l'aromatisation, n'est-ce pas? Nous sommes présents dans tous les groupes de boulangers, de pâtissiers, de cafetiers, tous ceux qui utilisent des arômes. Nous sommes présents. Nous posons sans cesse des questions sur un nouvel arôme que nous sommes en train de développer. Nous demandons si quelqu'un a de nouveaux arômes à développer. Nous leur posons des questions sur les prix. Nous leur posons des questions sur les offres groupées. Et les gens nous disent « Oh, vous ne pouvez pas faire de vente. Vous savez poster des messages dans ces groupes. » On se fait éjecter. Je leur réponds qu'il ne faut pas faire de messages de vente. Allez-y et posez des questions comme je le fais. Je viens littéralement de mettre en place ce que j'appelle une offre groupée pour la fête des mères. Et je voulais demander au groupe combien paieriez-vous, vous savez, pour ces produits? Si je les mettais dans une offre groupée pour la fête des mères, quelle serait la réduction qui vous inciterait à les acheter? Et est-ce que ce sont les 3 saveurs que vous pensez que la plupart des mères aimeraient en se basant sur, vous savez, les saveurs que nous offrons? Ce message passe toute la journée et j'ai toutes ces personnes qui me disent ce qu'elles pensent que je devrais ajouter, vous savez, pour la fête des mères ou la cuisson essentielle, vous savez, les saveurs qui devraient être incluses dans l'offre. Il faut être un peu stratégique. Je pense que les gens sont tellement paresseux intellectuellement ou qu'ils cherchent juste des excuses pour ne pas avoir à faire quelque chose comme « Oh, ça ne marche pas ». Je me dis, mec, t'es pathétique. Tu n'as pas pu comprendre comment faire pour que ça marche. Comme, tu sais, juste mettre un peu d'huile de coude là-dedans. Tant de trafic gratuit. Aujourd'hui, je ne fais plus cela de mon temps, mais l'une des premières embauches que je fais est celle d'un VA. C'est juste mon poster organique dans ces forums, ajoutant de la valeur. Ils sont là pour répondre aux questions. Je pense à vous. Je pense qu'Helium 10 a fait ça si bien à l'origine. Et vous le faites toujours. Vous êtes dans ces groupes Amazon et même dans vos propres groupes que vous avez cultivés sur Facebook. Vous répondez aux questions. Lorsque quelqu'un pose une question, vous pouvez compter sur Bradley pour y répondre. Je sais que ce n'est plus moi qui le fais, mais il y a des gens qui le font.
C'est très important Yep. pour la marque. Dans n'importe quelle entreprise, on peut construire une entreprise comme ça, dans n'importe quel secteur. Lorsque j'ai créé mon entreprise de marketing, c'est ce que je faisais. J'étais à la chambre de commerce, je répondais à des messages, je répondais à des questions. J'ai littéralement aidé un homme avec qui je sortais. Il avait une entreprise d'électricité, il était électricien et il était comme « je n'ai pas d'entreprise ». Je lui ai dit « mec, va sur Facebook dans ton comté et chaque petit groupe immobilier, chaque personne qui pose une question sur l'électricité, il y a quelqu'un qui répond et qui ajoute de la valeur. Tu auras tellement d'affaires qui te sortiront par les yeux. Cela fonctionne. Alors allez-y et commencez à faire fructifier vos affaires de manière organique si vous n'avez pas beaucoup d'argent mais que vous avez plus de temps. » Disons que je vais aller de l'avant et que je vais poursuivre ce plan. Les suppléments que vous avez faits, les autres produits que vous avez faits, quelles sont les principales places de marché sur lesquelles tu démarres? Comme tu l'as dit, il y a probablement une vingtaine de places de marché aujourd'hui. Tu sais, même la cible, tu sais, pour commencer quelque chose, il y a Walmart, TikTok Shop, eBay, Etsy, Amazon, tu sais, Shopify, WooCommerce, etc. Vous faites rarement quelque chose qui est exclusivement Amazon ou exclusivement une place de marché. Alors, quelles sont vos 2, 3, 4 places de marché pour quelqu'un qui veut commencer? D'accord, parfait. Oui, c'est ça. S'il s'agit du lancement d'une célébrité ou de YouTube ou de quelqu'un qui a déjà un public et je sais que je vais faire un chiffre à 6 chiffres ou $1 million, c'est toujours Shopify parce que nous contrôlons l'audience. Nous avons une liste ou un canal, une plateforme sur laquelle nous allons poster. Nous allons contrôler le flux de trafic. Et le meilleur endroit pour le faire, c'est sur votre propre site web. Nous les dirigeons donc vers Shopify. J'ai fait des Kickstarter. J'ai des stratégies pour les Kickstarter dont je parlerai peut-être une autre fois, mais envoyez-les simplement sur votre site web. Shopify permet maintenant de faire des préventes. Donc, même si vous êtes nerveux, que vous ne savez pas si vous obtiendrez suffisamment de fonds ou que vous voulez faire une prévente, vous pouvez faire une prévente de la boutique pour laquelle j'inclurai peut-être un lien. C'est ce que nous avons fait. Nous ne savions pas combien d'unités nous allions commander au départ, ni l'intérêt que cela susciterait, mais nous l'avons fait exploser. Mais nous avons fait cette prévente. Shopify est le numéro 1. Même si vous n'avez pas de public du tout, alors je dirais probablement de lancer sur Amazon, n'est-ce pas? Parce que vous allez voler le trafic des mots-clés. Vous allez être comme si vous preniez le stand de hot dog. Et au lieu de l'installer dans votre cul-de-sac où personne ne se trouve, vous allez aller à la foire d'État et mettre votre stand de hot dog. Vous savez, vous allez vendre beaucoup plus de choses. Donc, même avec les lancements de célébrités, si vous faites du Shopify, vous savez, peu importe, ou de l'influence, vous avez un public. C'est vraiment Shopify ou autre, votre propre site web. Je me fiche de savoir si c'est WordPress, mais j'aime vraiment Shopify maintenant parce que je connais la suite d'applications que je dois installer pour tout ce qui concerne l'optimisation et, vous savez, l'augmentation de la valeur moyenne des commandes et de mon ATV. Et vous savez, j'ai juste ma petite boîte à outils pour des sites Shopify à forte conversion, vous savez, mais je sais que certaines personnes préfèrent un site WordPress, mais allez sur Amazon, c'est sûr. Nous listons tout sur Amazon parce qu'il y a toujours un sous-ensemble de personnes qui veulent tout acheter sur Amazon. C'est tellement facile pour eux, vous savez, et c'est ce que nous appelons les ventes de halo. Même avec mes célébrités et mes lancements sur YouTube, il y a toujours une grande partie des gens qui vont sur Amazon, même si le produit n'est pas encore listé. Et vous pouvez le voir dans l'Helium 10, vous pouvez voir la recherche de marque. Ainsi, lorsque je vous ai lancé Vexia, il s'agissait d'une toute nouvelle marque. Personne n'en avait entendu parler. Et voici le Dr Stan. Vous savez, il a beaucoup d'adeptes, quelques millions sur YouTube. Mais ils sont allés et nous voyons tout d'un coup l'Helium 10. Vous, Vexia, vous avez comme des recherches comme « Oh, nous ne sommes pas en train de tirer vers le haut ». C'est vrai. Nous avons donc créé cette demande de marque et vous savez, nous n'étions pas encore sur Amazon parce que nous n'avions pas encore de produits expédiés. Nous venions de lancer notre site web. Alors oui, nous avons probablement perdu quelques ventes. Les gens qui voulaient l'acheter sur Amazon, tous ceux qui voulaient l'acheter ont fini par le faire sur votre site. Mais je crois que beaucoup de gens n'achètent pas sur un site web. Ils sont comme, oh, surtout la génération plus âgée. Ils ne veulent pas entrer leur carte de crédit. Ils ne veulent pas avoir un autre mot de passe. Ils doivent se souvenir de n'importe quoi. Je pense simplement que vous êtes stupide de ne pas vous inscrire sur Amazon. Et j'ai des stratégies. Vous savez, nous avons l'une de mes très grandes marques. Nous retenons certains produits que nous ne listons pas sur Amazon parce que nous voulons quand même que le consommateur vienne sur notre site web pour que nous puissions l'aider. Que ce consommateur vienne sur notre site web pour que nous puissions capturer ces informations et les pixeliser. Nous pouvons faire du remarketing auprès d'eux. Ainsi, certaines de nos meilleures utilisations ou nos éditions limitées ne seront jamais listées sur Amazon parce que les gens doivent les acheter sur notre site web. Il y a donc différentes stratégies que vous pouvez utiliser, mais assurez-vous simplement qu'il s'agit des ventes de Halo que vous obtiendrez sur Amazon, en particulier lorsque vous incorporez le marketing d'influence, que vous commencez à faire des médias payants même, ou vous savez, en créant un peu d'organique, comme lorsque vous bloguez ou que vous faites YouTube et que vous générez simplement votre propre trafic, vous aurez toujours des gens qui iront sur Amazon à la recherche de votre produit de vente et vous voulez être là pour les capturer. C'est pourquoi site web, Amazon, ce sont les deux principaux. Si vous ne faisiez rien d'autre, vous seriez probablement très bien. Vous capturerez probablement 1% du marché. Ensuite, je me dirige généralement vers d'autres sites Amazon. Je vais d'abord sur walmart.com. En général, cela dépend. Beaucoup de mes marques, parce que nous sommes dans le domaine de la beauté, ne peuvent pas être sur Walmart si nous voulons aussi être sur Ulta ou Sephora. Nous devons donc garder cela à l'esprit. Je ne peux donc pas toujours aller sur walmart.com, mais j'aime bien aller sur walmart.com si je le peux.
Et puis, il y a Amazon Canada, Amazon UK. Ce sont les commandes que j'utilise. Je n'ai pas joué avec beaucoup d'autres places de marché. Je sais qu'il semble que tout le monde commence à dire « Oh, vous devriez faire Amazon India ». Et il y a Amazon Japon. J'en ai essayé quelques-unes. Le retour sur investissement a été très minime. Je ne dis pas que ça ne marchera jamais, mais pour moi, en ce moment, non, je n'ai personne au Brésil, au Japon. Donc oui. Vous avez mentionné Shopify comme étant le premier endroit où aller. Donc, évidemment, la beauté d'Amazon, c'est qu'il y a ce trafic existant, alors que Shopify, vous n'aurez pas une seule visite, à moins qu'il y ait une force extérieure qui s'exerce. Alors, quelles sont vos principales méthodes pour obtenir ce trafic initial? Comment j'envoie les gens vers ma boutique Shopify? Oui, c'est vrai. J'adore YouTube. Je pense que vous vous souvenez probablement. Je pense que avant même d'être un Amazon, je ne veux pas me référer à moi-même comme un gourou Amazon. Les gens m'appellent toujours gourou d'Amazon. Mais avant qu'Amazon ne soit comme un gros truc que je passais beaucoup de temps à enseigner aux gens comment bien faire. YouTube était mon truc et j'aime toujours YouTube. Je l'aime toujours. En fait, aujourd'hui, j'ai fait une consultation pour la stratégie d'une chaîne YouTube. J'ai construit beaucoup de chaînes et de marques sur YouTube et je pense que YouTube est l'un des meilleurs moyens de générer du trafic. Il en va de même pour les blogs. Vous pouvez le faire avec des articles de contenu. Vous pouvez écrire. Donc, une stratégie de référencement solide où vous apportez du trafic vers votre site web. Je suis donc un accro de la création de contenu parce que ça marche. Les gens diront « Oh, je veux dire, j'ai essayé YouTube. Je n'ai pas eu de trafic. » Je leur réponds « Ou, vous devez comprendre. » YouTube est un algorithme, tout comme Amazon. Et vous savez comment l'Helium 10 a de grands cours qui vous enseignent comment comprendre un algorithme neuf. YouTube a exactement la même chose. Il y a des cours. J'ai des cours. Et nous enseignons, nous consultons. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous enseigner comment construire une stratégie YouTube pour amener le trafic là où vous voulez qu'il aille. Vous savez, en général, c'est votre site web. Donc, et une grande partie de cette stratégie YouTube se répercute également sur les ventes de Halo sur Amazon. C'est probablement ma méthode préférée. Le marketing d'influence, et vous savez, la création de contenu, votre propre création de contenu, la marque devrait toujours créer du contenu et éduquer pour stimuler les ventes. C'est comme ça qu'on contrôle son destin. Vous ajoutez de la valeur, vous apprenez aux gens pourquoi ils devraient utiliser votre produit, vous les aidez à résoudre leurs problèmes, vous les aidez à gratter leurs démangeaisons. Vous devenez la personne de référence et la marque de confiance dans votre domaine. Vous avez mentionné quelques étapes pour trouver ces points de douleur et d'autres choses. Vous allez sur Reddit et dans les groupes Facebook, mais parlez-nous un peu plus de votre processus avant que le produit ne soit fabriqué. Vous savez, vous envoyez beaucoup d'échantillons. Vous obtenez juste une vingtaine d'échantillons et vous le testez sur le marché. Vous décidez tout seul. Vous faites appel à des groupes de discussion. Quel est votre processus complet depuis la découverte du point de douleur initial jusqu'à sa validation, puis jusqu'à l'obtention d'un produit? Oui. C'est drôle parce que je ne fais pas, je veux dire, je le fais maintenant parce que je comprends la valeur de créer l'histoire, mais je suppose que j'ai été dans le marketing assez longtemps pour connaître le pouvoir d'une histoire et d'une histoire bien racontée. Alors je dis toujours que l'histoire fait vendre. C'est vrai. Je sais donc que je peux raconter une histoire qui sera convaincante. Quand j'ai commencé, ma toute première marque était une marque de jouets et je savais que je l'écraserais parce que l'histoire était que les enfants étaient assis sur leurs iPads et jouaient à des jeux vidéo toute la journée. Et c'était comme en 24 ans, quand tout le monde était comme « Il n'y avait pas d'équipe d'e-sport. Il n'y avait pas d'enfants qui gagnaient des millions de dollars en jouant à des jeux vidéo. » C'était comme si les grands-mères et les mères étaient si mortellement inquiètes que leurs enfants aient tous le cerveau transformé en bouillie. J'ai donc créé cette ligne de produits Kickfire Classic et toute l'histoire se résume à cela. Vous savez, le bon vieux plaisir à l'ancienne. Il s'agit de faire bouger les enfants et de les faire sortir de leur jeu. Je savais que si je faisais de la publicité auprès de toutes les mères et grand-mères sur ces jouets classiques qu'elles pourraient offrir à Johnny pour les sortir de leur iPad et les faire sortir, faire voler un cerf-volant ou jouer avec des balles de jonglage ou, vous savez, le Diablo, cela se vendrait. Je n'ai pas eu besoin de faire une validation de marché pour savoir que ce sentiment existait. J'étais une mère et je fréquentais des mères et elles avaient toutes le même cri de guerre. Nos enfants ne savent pas comment sortir et s'amuser. C'est ainsi que j'ai lancé la marque. J'ai raconté cette histoire et ça a été un succès. Ensuite, j'ai lancé ma deuxième marque, une marque de poids et haltères. Ma deuxième marque était un supplément pour la perte de poids. En tant que femme vivant aux États-Unis, je comprends que tout le monde veuille être mince et qu'il faille se démener pour le rester. Et si vous pouvez créer un substitut de repas, un shake pour la perte de poids qui a bon goût et qui aide les gens à perdre du poids, et vous racontez cette histoire et vous savez, des résultats, ça se vendra. Donc je suppose que je ne vais jamais sur un marché. Je ne l'ai jamais fait. Même maintenant, je suis comme en ce moment avec ce supplément pour célébrités. Comme nous avons créé toute la ligne de produits, les 4 principaux, nous faisons une pile, n'est-ce pas? Je travaille avec Derek et Julianne Hough, qui sont des athlètes magnifiques et artistiques et qui sont très connus dans le milieu.
Je pense que c'est facile parce qu'ils ont des adeptes et qu'ils vont, quoi qu'ils disent, vous savez, nous pourrions probablement, l'un de nos investisseurs est comme, vous savez, mettre en bouteille de la crotte de chien et la mettre dans une bouteille et les gens l'achèteraient. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais vous savez, c'est à ce point qu'ils sont connus et qu'on leur fait confiance dans l'espace. Mais je ne pense pas que nous devions valider quoi que ce soit, mais parce que je comprends le pouvoir de l'histoire et que je veux construire un mouvement au sein d'une communauté, je fais participer les gens. Je fais participer leur public, vous savez, nous faisons ce que nous appelons un essai pilote, ce que tout le monde ne fait pas. C'est un peu plus cher. C'est du jamais vu, mais je ne dirais pas que c'est du jamais vu. Beaucoup de gens en ont entendu parler, mais les gens ne le font pas parce que le temps et les coûts supplémentaires, je veux le faire comme une partie de l'histoire parce que Derek et Julian, ça marche pour eux, mais je veux le mettre entre les mains de leurs meilleurs danseurs. Derek est en tournée en ce moment, et il a, vous savez, entre 50 et 100 danseurs avec lui. Et si je pouvais faire en sorte qu'ils l'utilisent tous en ce moment et qu'ils nous donnent leur avis. Donc, vous savez, cela va créer du contenu. Cela va créer une histoire. Et je veux que, pendant la tournée, les médias voient tous ces danseurs en coulisses en train de verser leur petit sachet de poudre dans l'emballage et qu'ils se demandent ce que c'est que ce truc que tout le monde est en train de prendre. Il s'agit de susciter la curiosité et de créer un engouement. Je le fais donc stratégiquement pour mes propres relations publiques, mais je n'ai pas besoin de le faire, mais je veux le faire pour améliorer l'histoire, si cela a un sens. C'est comme Paulo Acosta qui fait, vous savez, son jus secret et il a cette bouteille et il y a écrit jus secret à l'extérieur. Si vous ne savez pas qui il est, c'est un combattant de l'UFC. Il suffit de chercher sur Google. Il boit ça et tout le monde veut savoir ce qu'il y a dans le jus qu'il boit. C'est génial. Il crée une telle agitation. Et vous savez quoi? C'est comme si nous allions lui lancer un supplément de boisson et que tout le monde allait savoir ce qu'il y avait dans cette foutue bouteille. C'est vrai. C'est donc l'idée sous-jacente. Nous allons susciter cette curiosité. C'est la beauté d'un lancement de produit quand on peut créer cette curiosité. Tout le monde est excité. Ils savent que vous avez travaillé sur quelque chose. J'ai commencé à publier du contenu avec Derek et Julian sur mes propres réseaux sociaux et ils le font aussi. Et cela fera partie de l'énorme préparation du lancement. Si vous avez un public, cela fonctionne très bien. Si vous n'avez pas d'audience, cela fonctionne aussi très bien pour construire l'audience au fur et à mesure parce que les gens veulent te faire partie de quelque chose et sentir qu'ils aident à créer ce produit. Ce que c'est une stratégie générale qui peut porter sur tout ce dont vous voulez parler et dont notre public pourrait probablement apprendre quelque chose de votre expérience. Parce que, vous savez, parfois, j'ai beaucoup aimé la session que vous avez faite au BDSS. C'était plus des choses de la vie. Je pense que parfois, nous parlons tous, vous savez, des affaires. Et vous avez parlé de votre expérience de mort imminente. Je vais dire une expérience de mort imminente. Vous êtes mort. Vous êtes littéralement mort. Oui, c'est vrai. Vous avez été ramené à la vie. C'est vrai. Je pense donc qu'à mesure que nous vieillissons, nous devenons plus génératifs. On commence à se demander quel genre d'héritage on veut laisser. Je sais qu'à l'époque où je travaillais, j'étais une mère célibataire avec 4 enfants de moins de 5 ans. Je me démenais, j'avais 4 ou 5 emplois. J'ai dû me casser le cul pour arriver là où je suis. C'est vrai. Et maintenant, j'ai l'impression d'être vraiment bénie ou chanceuse, peu importe. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Je joue beaucoup au pickleball. Je voyage dans le monde entier. Je passe beaucoup de temps avec des enfants. Je travaille avec des marques et des personnes incroyables. Et je pense que le simple fait de se rappeler que vous savez quoi, comme je ne sais pas, il faut payer ses cotisations. Il faut travailler dur, mais nous faisons tout cela pour une raison. On peut être heureux. J'ai toujours été heureux. Je peux regarder en arrière dans chaque phase. Et ce n'est pas comme si je me disais que cette période de ma vie était nulle. C'était comme si ce bâtiment était super incroyable. Et d'être là où je suis aujourd'hui et de regarder en arrière, c'est un souvenir encore plus heureux de se dire « Je me suis démenée et je suis là maintenant et ça en valait la peine. Et j'aime ce que je fais. J'aime même la partie la plus difficile, celle qui consiste à pelleter du fumier dans les tranchées. Et donc je rappelle aux gens que n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Si vous n'appréciez pas ce que vous faites, quand vous arriverez là où vous voulez aller, ce ne sera pas beau tout d'un coup. Il faut qu'il y ait de la magie sur le chemin. » Je ne sais pas. Je pense juste que si tu te réveilles trop souvent en pensant que je ne veux pas faire ça, c'est que tu ne fais pas ce qu'il faut. Et puis, je ne sais pas ce qui vient après. Je ne sais pas s'il y a une autre vie. Et je veux juste pouvoir dire que cette vie, j'ai vécu ma meilleure vie. Et donc, quoi que cela signifie pour vous, prenez un moment pour regarder votre vie et comment vous la vivez. Et est-ce votre meilleure vie? Y a-t-il des changements à apporter? Parce que vous avez failli, n'avez pas eu de seconde chance, vous savez, et c'était fini. Ils sont morts jeunes. Et je jeunes. pense que vous avez une nouvelle perspective. J'ai une nouvelle perspective. Ces dernières années, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais à cause du cancer. Ils sont morts jeunes. Et je suis si reconnaissante d'être en vie. Et je ne considère pas cela comme acquis. Chaque jour, je me dis que c'est un cadeau. Et j'aime gagner de l'argent, mais je dois aussi me souvenir des choses les plus importantes. Vous savez, comme nous pouvons parfois être pris dans tout le business et un voyage entrepreneurial et tout ça, et on oublie ce qui est vraiment important à la fin de la journée. Donc, c'est un oui, c'est un bon conseil. Bon conseil. J'aime bien cet outil préféré de l'Helium Dix. Je suis comme un aimant. Je veux dire, je suis juste comme l'outil de recherche de mots-clés pour moi et juste comme je vais chercher tout le temps. Je pense que c'est l'outil que j'utilise le plus. Et tous mes employés me demandent si j'ai bien fait ma recherche de mots-clés. À quoi cela ressemble-t-il? Et vous avez aussi des idées. Par exemple, quand je fais une recherche de mots-clés,
Je peux voir que c'est une bonne extension de produit. Par exemple, dans les résultats de recherche, quand je vois que l'autre jour, avec Glamnetic, nous avons fait de la presse sur les lancements de produits pour les ongles. Et je me disais, oh, les gens regardent, ils appellent ça des faux ongles. Je n'ai jamais entendu parler de ce mot. Je pensais qu'il s'agissait d'ongles pressés ou de faux ongles, mais de faux ongles. Je pense donc que c'est une mine d'or. Non seulement on peut y puiser des idées de produits, mais on peut aussi se dire qu'on va créer une toute nouvelle ligne optimisée pour les faux ongles parce qu'il y a des centaines de milliers de recherches qui peuvent s'agréger sur ce mot. Je pense que c'est important. Et vous avez parlé de tant de choses différentes sur lesquelles vous travaillez. Comment les gens peuvent-ils vous trouver sur les interwebs ou voir quelques-uns de ces projets sur lesquels vous travaillez, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur les sites web? Oui, c'est vrai. OK, donc janellepage.com est mon site web. Et sur ce site, vous verrez que je devrais probablement le mettre à jour. Mais il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est donc Janelle. PAGU, comme une page du livre.com. Vous pouvez aller sur ce site et ensuite sur shopshades.com. Uvexia, c'est EUVEXIA.com. Athena Power Tools. Voyons Vital Kind. Nous n'avons pas encore de site web, mais dans quelques mois, vous pourrez voir la marque de Derek et Julianne qui sera lancée. Nous travaillons actuellement avec de grands professionnels du pickleball. Nous lançons une ligne de pickleball. Ce sera passionnant. Nous n'avons pas encore le nom, mais je commencerai à publier des articles à ce sujet au fur et à mesure que nous le développerons. La réunion de lancement aura lieu lundi. Je ne sais pas si nous avons mis quelque chose dans les notes. Oh, Matt's Off-Road Recovery. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. RobbieLayton.com. Oh, M1 Motorsports. C'est notre gamme de motos. Glamnetics, une belle ligne. Est-ce que c'est assez bon? Est-ce qu'ils vont tous être comme... C'est bien, c'est super. Je suis sûr que les gens vont pouvoir avoir des idées et jeter un coup d'œil à ce sur quoi vous avez travaillé. Ce nom est difficile à épeler, mais celui-ci et Flavor Frenzy sont magnifiques parce qu'ils étaient à l'origine des marques Amazon qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était le DTC. Je les ai aidés à élaborer leur stratégie DTC et nous sommes en train de les écraser et de faire du B2B. Nous avons donc construit tout cela. Dolce Foglia, c'est DOLCE. Folia, c'est FOGLIA.com. Et vous pouvez aller voir le magnifique site web que nous avons construit. Pensez-y, c'est amusant parce que si beaucoup d'auditeurs ne vendent que des marques Amazon, je veux qu'ils voient ce qu'on peut faire. Ils sont passés d'Amazon à un véritable e-commerce avec une stratégie SEO et un marketing d'influence complet. Et nous avons construit le côté B2B. Ils vous renvoient à leur Flavor Frenzy B2B et vous donnent un aperçu du potentiel. Il s'agissait littéralement d'une marque Amazon qui est maintenant présente sur toutes les plateformes et nous nous dirigeons vers Temu et tous ces autres produits différents. Je suppose que je n'ai parlé d'aucun d'entre eux. Beaucoup d'autres pays ont des places de marché plus importantes qu'Amazon et nous commençons à nous y inscrire. Donc, c'est peut-être quelque chose que nous pourrons voir dans un an quand vous reviendrez dans l'émission et que nous verrons. Je sais que beaucoup d'entre elles font beaucoup de bruit, donc ce sera intéressant. C'est sûr. D'accord, Janelle, merci beaucoup de vous être jointe à nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission et j'espère que nous pourrons bientôt nous rencontrer en personne. C'est génial. Merci, Bradley.